Les 5 empires les plus puissants de l'histoire. Ces puissants empires sont tous tombés. L'Amérique tombera-t-elle aussi? De tous les empires qui se sont développés et ont prospéré sur la face de cette terre, quels étaient les 5 plus puissants? Et comment est-il possible de sélectionner 5 empires parmi les centaines qui se sont développés au cours des 5000 dernières années? À vrai dire, toute formulation des 5 empires les plus puissants sera toujours subjective, car tous les empires étaient glorieux et influents à leur manière. Mais il existe des empires tellement puissants, vastes et influents au cours de l'histoire qu'ils méritent d'être appelés les plus grands, quels que soient leurs critères. Le lecteur peut noter que j'ai laissé de côté des empires chinois et indiens. Bien que je sois le premier à reconnaître l'importance et l'héritage des empires de ces régions, l'héritage global des empires de ces régions tend à être régional. Le premier empire perse. L'empire perse achéménide fut fondé par Cyrus le Grand vers 550 avant notre ère, qui portait le titre de roi des rois, Shahanshah. Bien que l'empire perse ait pris fin sans fin sous les mains d'Alexandre le Grand en 330 av. Il laissa un héritage durable sur le développement ultérieur des civilisations du monde et des futurs empires. En effet, l'empire persan était un empire pivot, car c'était le premier véritable empire qui fixait la norme de ce que signifiait être un empire pour les futurs. L'empire perse a existé à un moment unique de l'histoire, lorsque la majeure partie du monde peuplé d'Ouakoumene, était concentrée au Moyen-Orient ou à proximité. En conséquence, l'empire persan, qui dominait la plus grande partie du Moyen-Orient, régnait sur un pourcentage plus élevé de la population mondiale que tout autre empire de l'histoire. En effet, en 480 av. l'empire comptait environ 49,4 millions d'habitants, soit 44% de la population mondiale à cette époque. L'empire perse a été le premier empire à relier plusieurs régions du monde, y compris le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, l'Inde, l'Europe et le monde méditerranéen. Il a démarré le concept d'empire dans des endroits tels que la Grèce et l'Inde. Un empire de cette taille ne pouvait être constitué que par une puissance militaire. Les réalisations militaires de l'Empire persan sont importantes, même si elles sont souvent oubliées par sa disparition soudaine aux mains des armées d'Alexandre. Diverses campagnes perses ont réussi à subjuguer la plupart des civilisations avancées du monde à cette époque, notamment les Babyloniens, les Lydiens, les Égyptiens et la région de Gandhara, située au nord-ouest de l'hindouisme, dans le Pakistan actuel. Il ne faut pas oublier que, malgré les exagérations et les interprétations erronées, les Perses croyaient avoir atteint leurs objectifs en Grèce et que davantage de Grecs vivaient dans l'Empire. L'Empire perse a marqué le début d'une période d'harmonie et de paix au Moyen-Orient pendant 200 ans, un exploit rarement reproduit. L'Empire persan a légué au monde des idées impériales comme l'utilisation d'un réseau de routes, d'un système postal, d'une langue unique pour l'administration, araméenne impériale, d'une autonomie pour diverses ethnies et d'une bureaucratie.
Le zoroastrisme, religion perse, a influencé le développement de concepts clés tels que le libre arbitre, le paradis et l'enfer dans les religions abrahamiques à travers le judaïsme. L'Empire romain. Celui-ci devrait être évident. L'Empire romain a longtemps été l'empire par excellence pour le monde occidental. Mais son importance n'est pas le produit du parti pris occidental, l'Empire romain était véritablement l'un des plus grands empires de l'histoire. Les Romains ont démontré la capacité impressionnante de conquérir et de conserver de grandes étendues de territoire pendant des centaines, voire des milliers d'années, si l'on tient compte de l'Empire romain d'Orient, Empire byzantin. Mais il n'a pas été tenu ensemble par la seule force brute. Une fois conquis, les gens aspiraient à devenir romains, ce qui signifiait participer à une culture sophistiquée, urbaine et classique. Plusieurs caractéristiques importantes du monde moderne résultent de l'Empire romain. Les Romains ont repris et développé la culture hellénistique, grecque, transmettant ainsi l'architecture, la philosophie et la science grecque aux générations futures. Plus tard, l'embrassement romain du christianisme a permis de faire de cette religion un culte mineur, une des grandes religions du monde. Le droit romain a également influencé tous les systèmes juridiques ultérieurs en Occident. Les institutions romaines ont également contribué à inspirer les systèmes de gouvernance des démocraties modernes. Malgré la réputation de la Grèce en tant que berceau de la démocratie, les pères fondateurs. Les 5 empires les plus puissants de l'histoire. Ces puissants empires sont tous tombés. L'Amérique tombera-t-elle aussi? De tous les empires qui se sont développés et ont prospéré sur la face de cette terre, quels étaient les 5 plus puissants? Et comment est-il possible de sélectionner 5 empires parmi les centaines qui se sont développés au cours des 5000 dernières années? À vrai dire, toute formulation des 5 empires les plus puissants sera toujours subjective, car tous les empires étaient glorieux et influents à leur manière. Mais il existe des empires tellement puissants, vastes et influents au cours de l'histoire qu'ils méritent d'être appelés les plus grands, quels que soient leurs critères. Le lecteur peut noter que j'ai laissé de côté des empires chinois et indiens. Bien que je sois le premier à reconnaître l'importance et l'héritage des empires de ces régions, l'héritage global des empires de ces régions tend à être régional. Le premier empire perse. L'empire perse achéménide fut fondé par Cyrus le Grand vers 550 avant notre ère, qui portait le titre de roi des rois, Shahanshah. Bien que l'empire perse ait pris fin sans fin sous les mains d'Alexandre le Grand en 330 av. Il laissa un héritage durable sur le développement ultérieur des civilisations du monde et des futurs empires. En effet, l'empire persan était un empire pivot, car c'était le premier véritable empire qui fixait la norme de ce que signifiait être un empire pour les futurs.
L'Empire perse a existé à un moment unique de l'histoire, lorsque la majeure partie du monde peuplé d'Ouakoumene, était concentrée au Moyen-Orient ou à proximité. En conséquence, l'Empire persan, qui dominait la plus grande partie du Moyen-Orient, régnait sur un pourcentage plus élevé de la population mondiale que tout autre empire de l'histoire. En effet, en 480 Avenue J.C., l'Empire comptait environ 49,4 millions d'habitants, soit 44% de la population mondiale à cette époque. L'Empire perse a été le premier empire à relier plusieurs régions du monde, y compris le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale, l'Inde, l'Europe et le monde méditerranéen. Il a démarré le concept d'empire dans des endroits tels que la Grèce et l'Inde. Un empire de cette taille ne pouvait être constitué que par une puissance militaire. Les réalisations militaires de l'Empire persan sont importantes, même si elles sont souvent oubliées par sa disparition soudaine aux mains des armées d'Alexandre. Diverses campagnes perses ont réussi à subjuguer la plupart des civilisations avancées du monde à cette époque, notamment les Babyloniens, les Lydiens, les Égyptiens et la région de Gandhara, située au nord-ouest de l'hindouisme, dans le Pakistan actuel. Il ne faut pas oublier que, malgré les exagérations et les interprétations erronées, les Perses croyaient avoir atteint leurs objectifs en Grèce et que davantage de Grecs vivaient dans l'Empire. L'Empire perse a marqué le début d'une période d'harmonie et de paix au Moyen-Orient pendant 200 ans, un exploit rarement reproduit. L'Empire persan a légué au monde des idées impériales comme l'utilisation d'un réseau de routes, d'un système postal, d'une langue unique pour l'administration, araméenne impériale, d'une autonomie pour diverses ethnies et d'une bureaucratie. Le zoroastrisme, religion perse, a influencé le développement de concepts clés tels que le libre arbitre, le paradis et l'enfer dans les religions abrahamiques à travers le judaïsme. L'Empire romain. Celui-ci devrait être évident. L'Empire romain a longtemps été l'empire par excellence pour le monde occidental. Mais son importance n'est pas le produit du parti pris occidental, l'Empire romain était véritablement l'un des plus grands empires de l'histoire. Les Romains ont démontré la capacité impressionnante de conquérir et de conserver de grandes étendues de territoire pendant des centaines, voire des milliers d'années, si l'on tient compte de l'Empire romain d'Orient, Empire byzantin. Mais il n'a pas été tenu ensemble par la seule force brute. Une fois conquis, les gens aspiraient à devenir romains, ce qui signifiait participer à une culture sophistiquée, urbaine et classique. Plusieurs caractéristiques importantes du monde moderne résultent de l'Empire romain. Les Romains ont repris et développé la culture hellénistique, grecque, transmettant ainsi l'architecture, la philosophie et la science grecque aux générations futures. Plus tard, l'embrassement romain du christianisme a permis de faire de cette religion un culte mineur, une des grandes religions du monde. Le droit romain a également influencé tous les systèmes juridiques ultérieurs en Occident. Les institutions romaines ont également contribué à inspirer les systèmes de gouvernance des démocraties modernes.
Malgré la réputation de la Grèce en tant que berceau de la démocratie, les pères fondateurs